Bonjour aux derniers qui se sont connectés. Bienvenue à tous à ce premier webinaire organisé par Ille-et-Vilaine Tourisme sur la thématique du tourisme pour tous. Ce webinaire de présentation des acteurs locaux et des dispositifs vous permettra en fait de vous apporter quelques outils déjà sur de la recherche d'informations touristiques. Ce sera également l'occasion de faire de l'interconnaissance entre nous et puis d'initier le réseau Tourisme pour tous. Lors de ce webinaire, nous allons présenter Ille-et-Vilaine Tourisme, l'agence de développement touristique d'Ille-et-Vilaine. Nous allons également vous présenter les deux guides d'accompagnement au projet vacances que nous avons commencé à envoyer auprès des partenaires en mai. Ensuite, il y aura deux hébergements engagés qui vont également présenter ce qu'ils font. Donc, il y aura les chevaux de l'hippocampe avec Valérie Vaca. Nous aurons Bina Touch Inclusion Handicap 35 avec Sabrina Potier. Ensuite, nous aurons la présentation de l'association Vacances Ouvertes et une série de questions. Donc, nous pourrons également répondre à quelques questions dans le chat. Tout en bas de votre visioconférence, vous avez l'onglet chat qui vous permet de poser des questions. Nous y répondrons oralement et au besoin, nous ouvrirons les micros. Alors. Ille-et-Vilaine Tourisme, donc notre positionnement touristique par rapport à la convention d'objectifs que nous avons avec le département d'Ille-et-Vilaine. Pour rappeler le contexte, le département d'Ille-et-Vilaine est garant des solidarités humaines et territoriales. Il soutient le développement touristique en croisant plusieurs thématiques départementales qui sont la solidarité, la mobilité, la culture, les espaces naturels, etc. Nous, Ille-et-Vilaine Tourisme, nous sommes une agence de développement touristique, donc sous le statut d'une association de loi 1901. Donc, on met en œuvre la politique touristique du département à travers une convention d'objectifs en tant que partenaire du premier rang du département d'Ille-et-Vilaine. Donc, concrètement, dans cette convention d'objectifs, nos missions sont de promouvoir un tourisme de proximité pour faciliter l'accès aux loisirs et aux pratiques touristiques pour les Brétiliens et les visiteurs qui sont sur place, encourager un tourisme inclusif qui soit accessible pour tous les publics et notamment les publics qui sont les plus éloignés de l'accès aux vacances et aux loisirs. Nous apportons également un accompagnement et une visibilité des acteurs locaux, donc en particulier donc, les territoires qui sont les plus éloignés des sites phares. Et nous adoptons une démarche durable du tourisme en intégrant donc des valeurs environnementales, sociales et économiques au sein de nos orientations thématiques et professionnelles. Donc nos champs d'action, alors nous avons pour fil rouge donc le tourisme durable, qui est une des fortes composantes du tourisme durable des trois piliers et le social, que nous développons à travers le tourisme pour tous. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous accompagnons les territoires et les acteurs pour rendre plus accessibles et inclusifs les loisirs. Tout cela se fait autour de thématiques touristiques. Nous avons fait le choix, étant donné que nous avons une stratégie de proximité, d'orienter vers l'itinérance douce, pour développer toutes les formes de tourisme en itinérance et les moyens de mobilité douce, et également les patrimoines pour faire rayonner l'art de vivre brétilien à travers l'histoire, le patrimoine naturel, culturel, le géocaching. Voilà, ce sont nos thématiques principales. Donc, à travers nos accompagnements et nos missions principales, notre mission est d'observer. Donc, nous observons les tendances de consommation touristique, la fréquentation, les retombées économiques. Nous produisons également des outils d'aide aux acteurs du tourisme. Nous avons aussi un volet d'accompagnement où nous accompagnons donc les structures publiques
donc les EPCI et les offices de tourisme, les territoires, ainsi que des organismes privés du tourisme, vers un développement responsable du tourisme. Et nous structurons l'offre touristique autour donc, des thématiques phares que nous avions vues précédemment. Nous mettons en réseau également. Donc, l'idée, c'est de créer du lien entre les acteurs, les territoires, coordonner, construire des projets ensemble, comme nous le faisons là aujourd'hui lors de ce webinaire, et de favoriser le partage d'expériences méthodologiques, le benchmark, l'échange. Et enfin, dernière mission très importante, donc c'est la promotion de toutes ces actions vers nos publics cibles. Donc, nous valorisons l'offre touristique et de loisirs auprès donc, des Brétiliens et nous communiquons auprès des professionnels touristiques. Donc, je parle depuis tout à l'heure de nos cibles. Quelles sont-elles? Donc, pour le grand public, donc, c'est le tourisme de proximité autour des solidarités humaines. Donc, nous agissons en faveur des habitants d'Ille-et-Vilaine et des touristes qui sont déjà sur place. Donc, il y a une priorité qui est accordée aux publics les plus éloignés des vacances. Et parmi ces publics, nous, on y met donc les jeunes, donc les enfants, les personnes en situation de handicap, les aidants, les seniors et toutes les autres personnes qui peuvent avoir des difficultés de faibles ressources financières ou toute autre difficulté à partir en vacances. Donc ça, c'est pour le côté grand public et pour le côté corporate professionnel. Nous pratiquons un développement équilibré donc, des territoires autour de la solidarité territoriale, donc, c'est-à-dire auprès des professionnels du tourisme et des acteurs sociaux qui sont les plus éloignés des centres d'attraction, qui ont le moins d'ingénierie. Mais bien sûr, l'information est disponible à tout le monde, hein. Alors, quelques rappels sur le tourisme pour tous. Donc, 4 Français sur 10 ne partent pas en vacances chaque année, malgré que le droit aux vacances est régi par de nombreuses lois. Ces personnes ne partent pas en vacances pour diverses causes. Les trois principales causes, donc, ce sont le revenu qui est insuffisant, les freins psychologiques, culturels et sociaux, c'est je ne m'accorde pas des vacances parce que je n'ai pas les moyens ou parce que je ne peux pas partir ou je ne sais pas comment faire, et les obstacles à la mobilité. Donc, le tourisme pour tous est communément appelé dans le jargon touristique le tourisme social et solidaire, qui vise à garantir à un maximum de personnes de concrétiser leur droit aux vacances. Et pourquoi les vacances sont-elles nécessaires à toutes les populations? Parce que ça permet de sortir de son quotidien. Ça permet d'améliorer les relations, d'améliorer la santé, la qualité de vie, l'intégration aussi au sein de notre société, comme on peut le voir pour les plus jeunes, et cela contribue au développement social. Donc, notre engagement sur le tourisme pour tous, donc, il est de rendre le tourisme et les loisirs inclusifs. Donc, pour cela, nous poursuivons 4 objectifs. Le premier est d'accroître l'offre touristique labellisée Tourisme et Handicap. Donc, ce sont des offres qui sont labellisées par un label qui met en avant des structures engagées en faveur de l'accessibilité, hébergement, restaurant, sites de loisirs et d'activités. Le deuxième objectif est de promouvoir le tourisme social et solidaire et accessible auprès de nos publics cibles, qu'ils soient professionnels ou grand public. De constituer et animer un réseau d'acteurs du tourisme pour tous, comme nous le faisons aujourd'hui, et d'accompagner la mise en accessibilité de l'offre touristique. Donc là, nous faisons de l'accompagnement individualisé de structures qui souhaitent être plus accessibles. Maintenant, je vais vous parler donc, des guides d'accompagnement au projet vacances. Donc, nous avons initié ça à la suite du diagnostic de territoire sur l'aide au départ en vacances en Bretagne. C'est la CAF qui avait mandaté cette étude qui a été réalisée par l'association Vacances Ouvertes qui est présente aujourd'hui et la CAF également. Donc, il y avait plusieurs besoins qui avaient été émergés en fait dans cette étude-là. Donc, nous avons voulu pouvoir répondre sur le volet touristique euh, à travers notre engagement social pour vous outiller à travers 2 guides techniques. Donc en fait, il y a un premier guide qui s'appelle Guide d'accompagnement au projet en vacances au départ collectif.
Donc ça, c'est plutôt vous, en tant que structure, vous voulez organiser un séjour pour plusieurs familles au sein du CEDAS, du CCS ou du centre social. Vous avez besoin d'aide financière ou de contact avec des acteurs qui proposent aussi de l'accompagnement. Donc là, vous aurez les ressources financières, par exemple, proposées par les appels à projets de VACAF. L'autre, le guide d'accompagnement au projet vacances pour le départ individuel, c'est vous recevez une famille demain qui veut partir en vacances toute seule, elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas où trouver les aides financières. Eh bien, vous avez celui-là. Donc, vous aurez des dispositifs financiers et des appels à projets mobilisables. Vous aurez donc les organisateurs de séjour, que ce soit pour les enfants, les seniors ou les personnes en situation de handicap. Vous aurez des solutions de transport avec des réductions et des transports qui sont accessibles. Tout est en Ille-et-Vilaine, hein, je le rappelle. Et les hébergements touristiques, sociaux et solidaires qui sont accessibles ou engagés et quelques activités de loisirs. Alors, ces guides, ils sont disponibles pour tous les travailleurs sociaux qui font de l'accompagnement ou qui souhaiteraient proposer de l'accompagnement au projet vacances. Donc, si vous ne l'avez pas encore reçu, moi, je pourrais le mettre en copie du replay du webinaire. Comme ça, vous aurez accès à ces deux guides. Donc, nous allons procéder à la présentation de la structure Les Chevaux de l'Hippocampe, qui propose de l'hébergement touristique, une hippomobile service, une ferme d'animation autour du cheval. Donc, je laisse Valérie Vaca prendre le relais sur cette présentation. Merci à vous d'être présente. Alors, donc du coup, moi, je suis effectivement Valérie Vaca et donc j'ai une formation de base d'éducatrice spécialisée et d'équithérapeute et je suis également donc gérante de la de la SARL Les Chevaux de l'Hippocampe. Nous avons créé en 2016 cette structure, mais auparavant, j'avais créé une structure d'équithérapie en libéral et donc j'étais vraiment dans le soin auprès de personnes en difficulté ou en situation de handicap autour du cheval. Euh, j'ai voulu modifier un petit peu les choses parce que effectivement c'était les débuts où on parlait d'inclusion. Voilà, et donc moi j'ai voulu mettre en relation des gens extraordinaires avec des gens ordinaires dans le cadre d'un accueil touristique, mais pas seulement, euh, pour que chacun puisse effectivement, enfin, que comment dire, l'endroit qu'on avait choisi puisse être partagé par tous. Voilà. Du coup, on a créé un concept d'activité d'hébergement, à vocation touristique, mais pas seulement. C'est-à-dire que nous pouvons aussi accueillir en hébergement des personnes en situation de handicap, mais je précise en handicap psychique. Voilà, puisque nous, par rapport au handicap physique, nous sommes dans le marais de la baie du Mont-Saint-Michel. Et donc, le marais, nous sommes en zone submersible et donc nous ne pouvons pas avoir des chambres en rez-de-chaussée. Voilà, donc c'est pour ça que, de par mon parcours et également aussi des demandes, nous nous sommes spécialisés dans le handicap psychique. Voilà. Au niveau des hébergements, on peut proposer des hébergements à la personne en situation de handicap, mais également à leur famille. Donc, dans le cadre d'un séjour où les aidants ou la famille puissent partager des moments ensemble, mais aussi pouvoir souffler un petit peu. Et donc, pour cela, nous avons un gîte qui peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Et, euh, et donc, ce gîte, la famille prend possession de ce gîte-là, mais nous pouvons, à des temps, soit en demi-journée, à l'heure ou à la journée, prendre
moi j'appelle ça des prises en charge, prendre en charge la personne en situation de handicap pendant un certain temps et donc d'accompagner cette personne-là et de lui proposer des activités en lien avec les animaux, en lien avec les chevaux également. Donc moi j'appelle ça de la médiation animale, voilà, au niveau de l'accompagnement. Donc c'est basé sur la relation, c'est basé sur les échanges, le partage, et, mais également, par exemple, une activité attelage, voilà, où la personne, nous avons une voiture hippomobile qui peut accueillir jusqu'à 5 fauteuils roulants. Donc, vous voyez sur les photos, justement, elle est équipée de rampes pour pouvoir monter les fauteuils roulants. Et je précise aussi également que les fauteuils roulants sont dans le même sens que éventuellement des personnes assises. Voilà, parce que nous, nous avons mis l'accent sur justement le fait que ces personnes-là se sentent vraiment inclus et n'ont pas une différence parce qu'elles sont en fauteuil et que sont du coup pas dans le même sens que les personnes assises. Voilà. Euh, Au niveau des hébergements, donc il peut y avoir aussi, moi j'appelle ça des accueils de séjour adaptés autour des animaux. Donc les personnes sont en immersion totale avec ma propre famille et elles ont le rythme de la journée est programmé pour qu'il y ait entre un et deux ateliers par jour euh, autour des animaux, mais et le reste du temps, il y a un partage de la vie quotidienne, préparation des repas, gestion du quotidien, et également aussi sortie extérieure dans le cadre de soit une activité, soit une promenade en calèche hein, dans le Marais ou sur la Grève, ou juste se promener le long de la Grève avec les chiens, ou alors tout simplement aller à la plage, voilà, comme tout le monde, ou faire des petites activités comme par exemple le petit train marin, effectivement, donc faire travailler aussi d'autres acteurs locaux euh, qui peuvent accueillir donc des personnes en situation de handicap. Voilà. C'est vrai que nous favorisons un public plutôt adulte, mais comment dire, on peut effectivement, avec la famille présente, comment dire, durant ce séjour, accueillir des enfants ou des adolescents. Voilà. En tout cas, je me tiens à disposition si vous souhaitez avoir plus de compléments d'information, ou je vous propose également d'aller sur notre site leschevauxdelhippocampe.com où là, vous avez effectivement toutes les propositions que l'on peut faire au sein des chevaux de l'hippocampe. Merci beaucoup Valérie. Vous Voilà. retrouverez le contact de Valérie tout à la fin du diaporama pour pouvoir la recontacter pour organiser vos séjours aux chevaux de l'hippocampe. Maintenant, nous allons passer à Binatouch Inclusion Handicap 35, qui est également labellisé Accueil paysan. Bonjour à tous, donc je suis Sabrina Potier, je suis à Saint-Sulliac, à côté de Saint-Malo, sur les bords de Rance. J'ai ouvert Binatouche Inclusion Handicap 35 en juillet 2020 pour répondre aux besoins de répit sur le territoire de Dinan jusque Plaine Fougère et de Tinténiac jusque Saint-Malo. Ça fait à peu près une demi-heure autour de Saint-Sulliac en tous les cas. Nous avons un véhicule adapté pour fauteuil roulant. Nous sommes des professionnels du médico-social, donc je suis diplômée AMP, aide médico-psychologique, et TISF, technicien d'intervention sociale et familiale, ce qui me donne le statut de travailleur social. Donc nous faisons trois types d'accompagnement. Des accompagnements individuels, un pour un, où nous allons chercher les personnes à leur domicile et nous allons vers leur propre centre d'intérêt. Ensuite, nous avons de l'accueil collectif, trois personnes accueillies, parce que j'ai donc un agrément du département
pour accueillir 3 personnes en situation de handicap adultes ou personnes âgées et un de nuit. Voilà. Et nous accueillons également dans notre public des enfants grâce à la labellisation Accueil Paysan. Je suis donc actrice rurale sur Saint-Sulpiac avec plein de partenaires comme les jardins partagés où nous avons une petite parcelle où nous cultivons. Nous avons également la ferme de Jean-Marc où nous allons faire la réfection des logettes des nouveau-nés, des veaux et donner à manger aux vaches. On fait également de la nettoyage des grèves, vider le bac à marée que nous avons mis en place avec des suliacets. Voilà, notre fil rouge, c'est vraiment la faune, la flore et l'environnement. Donc, comme je vous disais, 2 types d'accompagnement individuel et collectif en accueil de jour à mon domicile, mais surtout des vacances en inclusion totale, car l'été, juillet-août, nous organisons des séjours de 4 jours et 3 nuits sur le camping de Saint-Sulpiac, au milieu des touristes. Pour les petites vacances, là, comme là, Halloween, vous avez donc des séjours en gîte, où là, nous pouvons accueillir jusqu'à 4 personnes selon les pathologies des personnes. Nous mélangeons le public, enfants, adultes, pour qu'il y ait vraiment une belle dynamique qui s'installe entre eux. Ça marche plutôt pas mal. Nous avons donc un exemple de mini-camp avec Cécile, que j'ai rencontré avec ses parents lors d'un forum vacances 2024 qui s'est déroulé en février sur Rennes, où les parents avaient une petite appréhension car c'était la première fois que Cécile, autiste, qui travailleuse de l'ESAT, partait en vacances seule sans ses parents. Nous avons donc écouté ses centres d'intérêt, ses besoins, puis ensuite elle est venue ici à Kerbina, donc dans mon logement, 2 jours, une nuit, pour qu'on apprenne à se connaître, et ensuite en accueil collectif la journée pour pouvoir ensuite l'intégrer au camping de Saint-Sulpiac sur 4 jours. Donc, elle a souhaité avoir un lodge seul et ne pas participer dans les toiles de tente et les caravanes collectives. Donc, c'était un choix que nous avons accepté, bien évidemment. On s'adapte au plus près des besoins. Cécile a passé un séjour très sympathique pour elle, d'après son retour, et elle a hâte d'y retourner l'année prochaine. Donc, c'était un super objectif atteint pour cette famille, car on a pu la mettre en confiance, ainsi que ses parents. Et l'inclusion sur le camping au milieu des touristes était plutôt sympathique, car tout le monde se parle au moment au moment de la douche collective ou de la vaisselle. Voilà, ce sont des moments très sympathiques. Avec les commerçants de Saint-Sulpiac aussi, car nous allons à la boulangerie régulièrement chercher le pain, à l'épicerie chercher les dernières denrées pour préparer le repas. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d'informations complémentaires sur les accompagnements de Binatouche Inclusion Handicap 35. Nous sommes là pour répondre au plus près des besoins des enfants et des adultes en situation de handicap. Merci beaucoup, Sabrina. Vous retrouverez Merci. le contact de Sabrina également à la fin de la présentation. Et vous pouvez la recontacter directement pour pouvoir organiser aussi vos séjours pour octobre et pour l'année prochaine. Merci. Donc nous allons passer maintenant à la présentation de l'association Vacances Ouvertes, partenaire de la NCV, avec Sandrine Vigourou. Bonjour à tous, donc Sandrine Vigourou, je suis chargée de développement pour l'association Vacances Ouvertes et je suis basée à Rennes. Donc je vais vous présenter l'action de Vacances Ouvertes pour permettre le départ en vacances de toutes et tous. Alors Vacances Ouvertes, nous sommes une association nationale créée en 90 par Edmond Maire à l'époque et nous sommes reconnus d'utilité publique. Et du coup, on agit autour de 3 objets. Donc, notre vocation, elle est centrée d'abord, effectivement, sur le droit aux vacances pour tous. Donc, permettre aux personnes qui sont éloignées des vacances de pouvoir partir en vacances. Défendre les vacances comme un vecteur d'inclusion sociale pour toutes et tous. Et enfin, promouvoir le support du projet vacances comme un réel outil d'accompagnement social.
Donc, pour ce faire, il y a une chargée de développement en Bretagne qui vient vous accompagner, donc moi-même en l'occurrence. Alors, qui peut-on soutenir en termes de départ en vacances? Alors, on va venir soutenir toutes les personnes qui se trouvent fragilisées ou en difficulté économique et sociale et qui donc vont rencontrer des freins au départ en vacances qui peuvent être d'ordre financier, d'ordre méthodologique, donc on ne sait pas comment s'organiser pour partir en vacances, psychologique, donc ça va être le fait de ne pas s'autoriser à partir en vacances, mais aussi des freins logistiques ou autres. Voilà, donc on va pouvoir soutenir, nous, le départ en vacances des familles. Donc, quelle que soit en fait la forme de la famille, hein, donc ça peut être aussi bien des couples avec ou sans enfants, ça peut être des familles monoparentales. Donc, on a travaillé notamment autour du répit parental, par exemple. Ça peut être aussi pour des jeunes entre 16 et 29 ans pour travailler autour des dynamiques d'autonomie, de mobilité. Voilà. Donc, c'est vraiment ouvert à toutes les personnes qui vont être éloignées du départ en vacances. Alors, les enjeux du départ en vacances, donc Léa l'a déjà évoqué en présentation du coup de ce webinaire. Mais l'idée, en fait, c'est que partir en vacances, ça a des effets hyper positifs. Déjà, c'est une thématique qui est quand même positive, qui est source de bonheur pour les personnes. Et c'est aussi leur permettre, comme tout à chacun, de pouvoir partir en vacances comme tout le monde. C'est aussi un vrai plus pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de partir en vacances, de réussir à concrétiser leur départ en vacances. C'est une véritable victoire pour elles en se disant, je me suis autorisée à partir et j'y suis arrivée. C'est aussi une rupture, donc avec un quotidien qui peut parfois être difficile. Ça va permettre de se créer des souvenirs avec sa famille, avec ses amis. Donc, il y a toute la dimension aussi de lien social et de lien familial qu'on va pouvoir mettre en avant grâce au départ en vacances. Le fait aussi d'ouvrir le champ des possibles, voilà, pour ces personnes-là. Et enfin, le fait soit de renforcer ou de développer un certain nombre de compétences en préparant et en vivant un départ en vacances, compétences qui vont pouvoir être réutilisées par la suite, du coup, dans une démarche, par exemple, de recherche d'emploi ou dans le quotidien des personnes, tout simplement. Voilà, donc c'est quelque chose d'hyper positif pour les personnes. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne à Vacances ouvertes? Vacances ouvertes, nous, on vient accompagner les professionnels, donc des professionnels de l'action sociale, de l'action socio-culturelle, ou tout professionnel qui s'intéresse de façon plus générale à la question de l'accès aux vacances, dans la construction des projets vacances à destination des publics. C'est-à-dire qu'on ne va pas être directement en lien avec le grand public, mais on va travailler avec vous, les professionnels. Donc, on va venir vous sensibiliser et vous accompagner sur la question du droit aux vacances pour tous. Alors, c'est le petit schéma du coup que vous voyez qui vous explique un petit peu notre fonctionnement. Vous-même, en tant que professionnel, vous allez pouvoir, de votre côté, accompagner les publics que vous suivez au quotidien dans la préparation de leur départ en vacances. Et par ailleurs, nous, Vacances ouvertes, on va pouvoir apporter un appui financier au départ en vacances grâce à notre partenariat du coup avec la NCV. Donc pour ce faire, à Vacances ouvertes, nous, on pense réellement le projet vacances comme un support en fait pour les travailleurs sociaux dans le cadre de l'accompagnement que vous pouvez mener et réaliser du coup auprès des publics que vous accompagnez. Pourquoi? Parce que du coup, le projet vacances, comme je disais, c'est un projet qui est plutôt sympathique, qui est plutôt fun, on va dire, et qui permet d'aborder un certain nombre de problématiques sociales du coup avec les publics, mais de façon un peu détournée. Parce que du coup, par le biais de ce projet qui est plutôt positif, on va pouvoir venir
questionner l'autonomie, l'insertion sociale et professionnelle, la formation, la projection, permettre aux personnes de se remettre en mouvement, travailler aussi sur les dimensions de citoyenneté, d'inclusion, etc. Donc finalement, aider les personnes à préparer un départ en vacances, ça va être un support vraiment pour travailler sur plein de thématiques et de problématiques différentes. On va pouvoir venir aborder qu'est-ce que c'est un budget, comment est-ce qu'on construit un budget, comment fonctionne un budget. Ça va être comment est-ce qu'on travaille sur la mobilité, par exemple, quand on n'a pas de moyens de transport, comment est-ce qu'on fait pour partir en vacances et de façon plus large dans son quotidien, comment on travaille la mobilité. Ça peut être une façon d'aborder la santé aussi. Voilà, comment est-ce que je prends soin de moi. La parentalité, c'est un super outil pour venir travailler autour des liens parents-enfants. On peut également questionner l'alimentation, travailler autour du lien social. Enfin voilà, il y a plein de dimensions que vous pouvez venir travailler et questionner par le biais un peu détourné de la préparation d'un départ en vacances. Et du coup, pour les personnes, comme je le disais, accompagnées, du coup, dans leur accès aux vacances, ça va leur permettre aussi de venir renforcer ou développer, du coup, un certain nombre de compétences qu'elles vont pouvoir réutiliser, en fait, notamment dans leur insertion socio-professionnelle, par exemple, puisque en préparant un départ en vacances, elles vont travailler des savoirs, elles vont travailler des savoir-faire, des savoir-être. Donc, ça va être dans les savoir-faire, par exemple, comment mener une recherche, comment prendre contact avec un hébergeur. Voilà, dans les savoir-être, on va être, par exemple, on va travailler les dimensions de vivre en groupe, etc. Donc, il y a plein de choses qu'on peut aborder par ce biais du projet vacances. Alors, du coup, nous, quel soutien est-ce qu'on propose justement à Vacances Ouvertes autour du projet vacances et autour du projet vacances en tant que support d'accompagnement des personnes, du coup, donc au-delà du droit aux vacances pour tous, comment est-ce qu'on travaille cet accompagnement des personnes par le biais du projet vacances? Nous, on va pouvoir proposer, du coup, auprès des professionnels qui vont accompagner les publics, un soutien méthodologique. Donc, ça va être vraiment un accompagnement personnalisé dans la mise en place d'un projet vacances au sein de votre structure. Ça peut être un appui à une réflexion d'équipe au sein de votre structure ou aussi à la création, au montage de projets vacances qui vont être mutualisés avec d'autres structures si vous souhaitez réfléchir à cette question-là avec d'autres partenaires sur votre territoire, par exemple. Ensuite, nous sommes agréés centres de formation. Donc, on va pouvoir vous proposer des formations pour vous soutenir en fait dans la mise en œuvre des projets vacances. Donc, soit des sessions d'information, soit on propose aussi des temps d'échange de pratiques, puisque ça vous permet de rencontrer d'autres professionnels en fait qui sont impliqués sur les mêmes questions, de partager en fait la façon dont vous portez les projets vacances et aussi de partager vos questionnements et de trouver et de co-construire ensemble des pistes de solutions. Et puis, du coup, on propose aussi des formations. Alors, deux types de formations, des formations généralistes qui vont vraiment vous permettre d'appréhender en fait le projet vacances comme un outil d'accompagnement des publics, mais aussi des formations un petit peu plus thématiques sur des sujets de société. Par exemple, comment est-ce que le projet vacances peut renforcer les impacts sur la relation parent-enfant et le bien-être familial? Comment est-ce que par le biais du projet vacances, on peut venir travailler sur les stéréotypes de genre? Voilà, c'est des thématiques qu'on peut aborder aussi dans le cadre de nos formations si vous souhaitez vraiment creuser la question. Ensuite, on propose une animation d'un réseau d'acteurs, c'est-à-dire que en tant que partenaire de Vacances Ouvertes, vous avez accès à un réseau professionnel du coup qui est dédié à l'accompagnement social par le biais du projet Vacances. Autant d'informations et de sensibilisation autour de cette question vacancière. Et puis on peut aussi venir animer des réflexions territoriales à votre demande. C'est-à-dire que si sur votre territoire, avec d'autres partenaires, vous souhaitez réfléchir à la question de l'accès aux vacances pour tous, on peut venir en soutien de cette réflexion territoriale.
Quatrième axe d'intervention de vacances ouvertes, ça va être une intervention financière, donc un soutien financier auprès des personnes qui ne partent pas en vacances. Donc je pense que là, j'ai pas le temps de vous détailler tous nos soutiens auprès des non-partants, mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner du coup les personnes à préparer et construire leur départ en vacances. Donc nous, on ne propose pas de séjour clé en main. L'idée, c'est que les personnes soient vraiment actrices de leur projet vacances pour qu'elles puissent voilà, développer les compétences sociales que j'ai précédemment évoquées. Et du coup, dernier axe de soutien de vacances ouvertes auprès des professionnels, du coup, ça va être toute notre expertise en termes d'études et recherches. Voilà, puisque du coup, l'idée, c'est de vous proposer en fait des outils d'aide à la décision. Donc, on peut mener des démarches d'évaluation, de diagnostic de territoire, mais aussi d'expérimentation, voilà, sur des thématiques de société actuelles. Donc, on a beaucoup travaillé sur le répit parental depuis de nombreuses années, la question du genre. Voilà, il y a plein de sujets comme ça sur lesquels on travaille, avec l'objectif, du coup, évidemment, de rediffuser en fait ces apports auprès des professionnels membres du réseau de vacances ouvertes. Donc, je ne vous rebalaye pas tous les dispositifs de vacances ouvertes. Vous pourrez aussi les retrouver sur notre site internet au besoin. Mais l'idée, c'est qu'on fonctionne par appel à projet, du coup, auprès des structures pour venir soutenir donc, les publics dans leur accès aux vacances. Et je vous ai remis ici les grands critères de soutien euh, par rapport au séjour et au public qu'on peut soutenir en termes de départ en vacances, mais je ne suis pas sûre que j'ai le temps de voilà, les présenter en détail, mais vous les retrouverez en tout cas sur le diaporama qui vous sera mis à disposition. Vous les retrouvez aussi sur notre site internet, bien entendu. Et puis, quoi qu'il en soit, voilà, l'idée, n'hésitez pas à me ressolliciter aussi par la suite. Si vous avez besoin de plus de précision, voilà, je peux intervenir aussi dans vos structures pour présenter davantage vacances ouvertes et nos possibilités de soutien. Merci beaucoup Sandrine. Vous retrouvez du coup le contact de chacun des intervenants. Donc vous pourrez les contacter directement si vous êtes intéressé. N'hésitez pas surtout à transférer l'information à vos collègues. Vous pourrez consulter le replay de ce webinaire sur notre site internet. Nous vous enverrons à tous les participants un mail où vous retrouverez donc l'URL pour retrouver le webinaire et nous enverrons également directement par mail les guides d'accompagnement au projet vacances. Et parce que votre avis compte, voici également mon contact. Donc moi, je suis chargée de développement tourisme pour tous. Donc si vous avez des questions de tout ordre, vous n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. D'autres événements seront organisés par la suite, notamment en janvier ou février. Ce n'est pas encore calé pour l'instant, mais il y aura un second webinaire qui sera dédié au dispositif de départ en vacances, à l'ouverture des droits aux vacances qui sortiront sûrement en février 2025. Nous vous enverrons toutes les informations sur ce second webinaire. Je vous remercie en tout cas de votre participation. Merci à Sandrine Bigourou de Vacances Ouvertes, à Sabrina Potier de Binatouch et Valérie Vaca des Chevaux de l'Hippocampe. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.